Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que avant j'ai fait enregistrer plusieurs vidéos, je me rendais compte qu'en fait elles sont trop longues, mais j'ai au cœur de vous partager mon expérience et je veux vraiment vous parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a commencé en fait un peu. C'est le sujet de la Bible, comment commencer à le lire. Petite parenthèse, tout petite. En fait, je voudrais des fois partager avec vous certaines de mes expériences spirituelles à travers d'une vidéo. Je sais pas, des enregistrements, des photos, je sais pas. J'ai une idée, j'ai envie. Et donc, j'ai besoin de savoir est-ce que vous le voulez aussi, ou alors il faut que je trouve un autre moyen, des autres personnes peut-être, pour parler de Dieu. Vous êtes d'accord, ça vous tente, vous aussi, vous voulez partager, vous voulez échanger. Je vous demande une petite réaction pour la vidéo avec cette mention, voilà, un pouce. Et sinon, vous pensez que, non, en fait, je veux pas. Ok, pas de problème, ça. Donc voilà, s'il y a plus de réactions d'un côté ou de l'autre, donc après je verrai, je veux comprendre si ça vous plaît. Si vraiment il y a des gens qui sont vraiment dérangés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà, pas de problème. Très récemment, il y a un mois, j'ai vécu quelque chose. Quelque chose m'est arrivé, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais à l'échelle de 3 jours, j'ai commencé à avoir la foi qui est très forte, voilà, je sais pas. Bon, j'ai envie de vous dire plus, mais j'ai pas envie de changer le sujet parce que il me semble que ce sujet est quand même plus important. On a commencé de parler de ce livre-là, de la Bible. Moi ici, j'ai plusieurs, en russe, en français. Moi, ma préférée c'est celui-là, bien sûr, en russe. Mais moi, je vais utiliser celle-ci parce qu'il est en français et voilà. Le Dieu habite, il vit dans sa parole, ici, là. Pour nous, les gens qui ont la foi, qui savent que Dieu existe, qui vivent la vie avec Dieu, on ne peut pas réellement vivre sans la parole de Dieu. Voilà, c'est une découverte que j'ai faite il y a un mois. Avant, je vivais très bien sans lire la Bible. Voilà, ça ne me posait pas de problème. Mais les changements sont arrivés et donc je me suis dit, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous partager, des citations, des expériences, etc. Mais je me dis, peut-être on va se voir, peut-être on va approfondir des connaissances ensemble, mais là, j'ai les 3 petites astuces pour tous ceux qui veulent commencer à lire la Bible, mais ne savent pas par quoi commencer. La chose numéro 1. Alors, des amis, si vous voulez commencer à lire la Bible et vous l'avez jamais fait, honnêtement, j'ai jamais fait. Voilà, je veux découvrir Dieu, je sais pas par quoi commencer. Je vous conseille commencer par le Nouveau Testament et par ce livre-là, l'Évangile de Matthieu. Mon Dieu, je vous conseille. Voilà, c'est une grosse découverte très importante. Franchement, il va vibrer cet évangile en vous. Il va vivre. Ce n'est pas possible que l'évangile ne va pas toucher quelqu'un. Ça, je veux pas croire, je veux pas comprendre. Peu importe tout ce que vous faites dans la vie, peu importe de votre profil, si vous savez lire, il n'y a pas d'autres compétences nécessaires pour recevoir la parole de Dieu à travers de cet évangile. C'est pas pour rien que l'évangile de Matthieu, il est le premier. Vous allez le voir et après, vous allez voir. J'ai envie de continuer, j'ai envie de découvrir Marc, Luc, Jean et les autres choses, et les actes des apôtres, etc. Tant mieux, mais commençons par des choses. Pourquoi
Je vais pas parler plus. Je veux pas rentrer dans le sujet pourquoi il faut commencer par le Nouveau Testament. Juste, voilà. La deuxième chose, très importante, avant de lire la Bible, il y a quelque chose à faire. Cette chose-là, il va transformer votre expérience. Des amis, cette chose-là, c'est une prière. Essayez de prier avant de lire la Bible. Ça change tout. La prière doit avoir un bon destinataire. Donc, précisez à qui vous priez. C'est important, c'est pas uniquement Dieu. Non, précisez mon Père, Créateur. Donc, autre chose importante, dans une prière, je suis pas spécialiste de prière en fait, je suis pas du tout un théologue ou voilà, je viens de découvrir la grâce de Dieu, de sa foi, de sa présence, et c'est tellement cher pour moi, donc j'ai au cœur de le partager avec vous. Il est important que votre prière doit être sincère et honnête, voilà, mais après c'est tout, libre arbitre. Je vous propose également de faire un test. Vous prenez la Bible. Vous savez que Nouveau Testament, il est là. Moi, j'ai mes notes. Et vous ouvrez n'importe quel chapitre. Faites un test, juste un test. Lisez un chapitre sans prière. Posez la Bible. Faites une prière à Dieu. Et découvrez n'importe quel d'autre chapitre. Vous allez voir s'il y a une différence ou non. Et le troisième chose très importante, c'est que il faut vraiment, réellement, non seulement avoir la foi à notre Dieu, l'amour vers Dieu, mais aussi il faut avoir la confiance. La confiance est primordiale. La foi et la confiance, ils vont ensemble, ils sont comme ça, ils tiennent un tient l'autre. Mais c'est pas la même chose en fait. Il est très probable que vous allez découvrir certains moments dans la Bible qui vont vous poser des questions en fait. Déjà, dites-vous bien que c'est normal. C'est comme ça, c'est notre époque, c'est à notre contexte, c'est à notre pays, c'est normal. Mais il est important de garder dans la tête que mon amour, mon cœur pour Dieu, il est plus important que des choses que je ne comprends pas. Et s'il y a des choses qui me choquent, c'est parce qu'en fait, je ne suis pas encore à ce stade-là pour le comprendre. Mais je fais confiance à Dieu. Vous voyez, je fais confiance à Dieu. Je note des questions. Je vous montre mes notes en fait. C'est des notes que j'ai fait à l'époque. Ils sont datés, je fais des questions en français, je les fais avec un objectif, un but très précis. En fait, j'ai pensé de poser toutes ces questions au moment de cours de catéchisme. Je sais maintenant que je ne vais pas le faire parce que maintenant, en fait, je peux répondre à toutes ces questions sans que quelqu'un vienne me les expliquer, en fait. C'est venu la compréhension, elle est venue tout seul grâce à Dieu. Et vous allez découvrir que, en fait, la Bible, c'est très simple, en fait, si on voit bien. Une dernière réflexion. La Bible est un livre vraiment magnifique, parfait, extraordinaire. Pourquoi? Parce que, en fait, il va donner à la personne qui le lit exactement tout ce qu'il cherche. Exactement tout ce qu'il cherche. La personne qui découvre la Bible, je me dis, il a différents profils des gens qui lisent la Bible. Mais imaginons quelqu'un qui a un très bon niveau intellectuel, il a fait le bac plus 10, il a fait un thèse en théologie, il connaît la religion, les sources des langues, il est expert, mais il est athéiste en fait, il est non-croyant en fait. C'est son métier, mais il ne croit pas, mais il n'y a pas de cet amour vers Dieu. Il va lire la Bible, il va retrouver exactement tout ce qu'il cherche. S'il cherche des faits historiques, il va trouver des faits historiques. S'il cherche des moments de violence, d'injustice, des choses
horribles, il va les retrouver parce que des amis, ils le cherchent. Mais il y a un autre type de personnes. Il y a aussi non-croyants et non-croyants. Il y a les personnes qui disent je suis athéiste ou je suis agnostique, je crois peut-être il y a une raison d'être là, il y a peut-être il y a quelqu'un, mais je pense, mais je suis pas sûre. Et donc j'ai envie de découvrir les vérités. Pour toutes ces personnes, déjà, je les dis chapeau, bravo, parce que franchement, c'est une démarche qui mérite être reconnue et du respect, parce que c'est pas tout le monde qui se pose ces questions et qui font leur démarche pour aller jusqu'à la Bible. Donc, pour cette personne, je propose de faire une pratique très très simple. On va pas appeler ça prière. Non, parce que la personne n'est pas croyante, de toute façon, ça sert à rien s'il fait une prière. Mais je propose pour cette personne de faire un petit dialogue avec Dieu. Vous voyez, juste parler. 2 minutes, 3 minutes, il le dit. Un truc genre, Seigneur, bonjour, comment ça va? En fait, je suis pas sûre que maintenant je parle pas comme un con à moi-même, parce que je suis pas sûre que, en fait, tu existes. Mais écoute, je sais pas. En fait, la vérité est telle que je ne sais pas. Mais je me dis, j'ai un week-end, j'ai le temps, j'ai le livre, il est là, pourquoi pas. Et je me dis, écoute, je veux découvrir. Je vais faire cette démarche. Donc, écoute, mon pote, Dieu. Voilà, pourquoi pas. Je te demande une chose. Si vraiment tu existes, si vraiment il y a un tout petit chance que tu es là, que tu es là, je te demande de me le montrer, tout simplement. Tout simplement et honnêtement, parce que par instant, toute ma vie, les efforts que je fais, les épreuves que je passe me montrent que tout est très basique. Je connais la vie, quoi. Je connais des choses. Je connais les théories d'évolution. Je crois aux choses, aux faits physiques. Voilà. Mais, tu sais, j'ai envie de connaître la vérité. Je vous garantis que si cette personne est honnête dans sa discussion avec Dieu, il va découvrir des choses incroyables. Et beaucoup plus de choses que la première personne. Parce que cette personne-là, comparée à la première personne, il se pose réellement la question. Là, c'est la différence. Et puis, je vous invite maintenant à la troisième personne. La troisième personne, lui, il va faire une prière parce que cette personne est croyante. Donc, imaginons comment une personne croyante peut prier à Dieu pour recevoir sa parole. Donc, il va forcément dire une chose comme ça. Mon Père, mon Seigneur, le Créateur de terre, du ciel et de tous ceux que je connais. Dieu, je sais que tu existes. Je sais que tu es vivant. Je le sais. Je le sens. Je sais aussi que je t'aime. Je t'aime. Et comme je peux. Je t'aime comme je sais le faire. Je fais beaucoup de fautes. Je me trompe des fois. Je fais le mal aux autres. Mais je le regrette. Et tu sais, si aujourd'hui j'ai trouvé du temps, si aujourd'hui j'ai trouvé le moyen, c'est parce que Dieu, je te dis sincèrement,
J'ai tellement, mais tellement envie de te connaître réellement. Vraiment. J'ai tellement envie de te voir. J'ai tellement envie d'être à la place des gens qui t'ont entouré. Juste pour voir, peut-être de loin, toi, d'attendre de ce que tu dis, ça doit être incroyable. J'ai tellement envie que ta parole ne reste pas ici, dans le papier. J'ai envie qu'il fait le voyage, qu'il déménage ici, en moi, dans mon cœur. J'ai tellement envie de vivre avec toi tous les moments que tu as passés avec les autres, en aidant, en faisant des miracles, en apportant ton amour à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent, tout simplement, qui ont la foi. J'ai tellement envie d'avoir une telle foi, la foi duquel tu parles. J'ai tellement envie de découvrir le monde à travers de toi. J'ai tellement envie de te comprendre. J'ai tellement envie d'aimer mon prochain, comme tu le dis, comme tu l'as aimé. Chaque personne, à chaque moment. Je le veux tellement, mais je sens que j'ai pas de force. J'ai pas de source, j'ai pas d'assez. Je l'ai pas. Sincèrement, j'ai pas. Je suis qui je suis quoi en fait? Tu me manques. Dieu, tu me manques. Mais j'ai envie de te connaître. Tellement. C'est tellement le besoin. Et je sais que tu es là. Je sais, je veux. J'en ai besoin. C'est un besoin physique. Moi, je le veux. Je veux vivre tous ces moments avec toi. Je veux, s'il te plaît. Dieu, vraiment, donne-moi, je te supplie, donne-moi un peu de ta sagesse, de ta lumière, de ton œil, de ta vision, de simplement ton esprit. Je veux sentir être accompagné par toi. Sentir ta main ici, là. Savoir que... Être sûr que tu es là. Je te demande, Dieu, de m'aider à découvrir ta parole. Des amis, je vous garantis que quand il y a une personne qui vraiment l'amour et la foi, il fait une prière sincère, honnête à notre Seigneur, avant d'accéder à ce livre, je vous garantis que cette personne va comprendre. Il va comprendre tous les mots qui sont écrits, tout, sans les consultations des théologues, des gens, des experts, etc. Peu importe votre parcours, peu importe votre expérience, peu importe votre vécu, vous savez lire, ça y est, c'est bon. C'est bon. Hein? Jésus était une personne incroyable, pas comme les autres. Il était tellement parfait, vous imaginez, il était tellement parfait qu'il n'était même pas un humain, il était Dieu. Mais en même temps, il était humain. Et quand notre Dieu Père a choisi une famille pour faire entrer son fils, il a choisi Marie et Joseph, des gens qui étaient très très simples. Très très simples. Et Jésus était quelqu'un qui était très très simple. Et qui disait au contraire la richesse, la sagesse,
l'intelligence, l'éducation, des choses comme ça, ne sont pas nécessaires pour rejoindre Dieu. Ne sont pas nécessaires. Et au contraire, des amis, au contraire, toutes ces choses-là peuvent nous empêcher d'accéder vers le Dieu. Donc si vous ne les avez pas, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce livre est écrit pour vous. Regardez aussi la façon comment Jésus choisit ses apôtres. Est-ce qu'il est passé une annonce, je cherche quelqu'un, bac plus 10, qui connaît 3 langues étrangères, qui a une formation et une thèse de doctorat dans une des questions religieuses. Non, non. Jésus a choisi les 12 disciples parmi le peuple le plus simple. Il était dans la rue, il a vu des gens qui sont en train de faire la pêche, il a dit « les gars, vous faites quoi? Vous faites quoi cet après-midi ?» En gros, je traduis si c'était à notre époque. Et voilà. Et c'était des gens qui étaient très très simples. Et c'est vrai, j'ai pas de cette expérience en fait. J'étais pas à cette époque. Mais je pense, en fait, je me permets de penser qu'en fait, toute la personne qui est en train de regarder cette vidéo, il a des compétences intellectuelles beaucoup plus avancées qu'en fait les apôtres, les élèves de Jésus avaient à cette époque-là. Que quand ils ont commencé à apprendre ce que ça veut dire la vraie foi. Au début, il n'y avait pas tout le monde qui savait lire, qui savait écrire, qui ont vécu des choses, qui ont des diplômes, et vous avez tous tout ça. Vous avez déjà beaucoup plus qu'il faut pour recevoir la parole de Dieu. Déjà. Et regardez une dernière chose. Comment Jésus parle aux gens. Est-ce que aux pharisiens, des gens qui étaient très intelligents, qui connaissaient très bien la loi de Moïse, la loi de Dieu, ils savaient tout ce qui est important, tout ce qui est la foi, ils le savaient, ils étaient des experts. Comment il parle Jésus? Est-ce qu'il choisit des mots? Est-ce qu'il choisit des sujets? Il dit toujours la vérité, Jésus. Caractère et les qualités de Jésus, ça m'impressionne énormément. Mais prenons une qualité très importante, le courage. Avec quel courage Jésus parle à une personne? Ça peut être une personne âgée, une personne très riche, une personne très très experte. Jésus n'a aucune importance de tout ça. Il le dit, tu es hypocrite. Tu es hypocrite parce que ça. Très clair. Et Jésus le parle très directement. Il ne choisit pas des mots, il ne choisit pas le moyen. Paf. Le pharisien, il a tout reçu. C'est... Et un autre exemple. Jésus parle à son peuple. Jésus parle à une personne malade. Jésus parle à une personne qui souffre. Comment il le parle? De façon mais complètement différente. Mais complètement. Là, il explique, il prend le temps et il met beaucoup de l'amour. De l'amour vers cette personne. Pourquoi? Il comprend. Cette personne-là, comparée à un pharisien, il n'avait pas de moyens, il n'avait pas du temps, il n'avait pas d'opportunité tout court d'apprendre la parole de Dieu, de le comprendre, d'étudier des textes, d'étudier des lois, et il n'avait pas ça. Mais cette personne-là, comparée à certains des pharisiens, certains, pas tous, cette personne-là, il avait la foi. La foi, l'amour de Dieu vers Dieu. Et ça change tout. Ça change tous les aspects. La foi. Et là, Jésus, il prend le temps.
Et là, Jésus, il trouve le moyen. Et là, Jésus, il fait les miracles et il fait les guérisons pour la foi, pour la personne. Les amis de Jésus, ils expliquent. Les apôtres, à l'époque, au moment quand ils rejoignent Jésus, ils étaient des gens mais très très basiques, très très simples, des gens loin de toutes ces thématiques-là. Et Jésus prend le temps de les expliquer. Il trouve des mots, il trouve des moyens pour les expliquer à eux des sujets qui sont très importants. Toutes ces paroles, regardez, ils sont là. Si Jésus a réussi à expliquer tout ça à ses apôtres, croyez-moi, faisons confiance à Jésus, il va trouver le moyen pour vous parler à vous. Des amis, oui, le contexte historique, oui, un autre peuple, oui, une autre langue, oui, des autres traditions. Et alors, ce n'est pas un obstacle pour recevoir la grâce de Dieu, sa parole. Ce n'est pas un obstacle. Ne mettez pas un obstacle pour Dieu. Ça ne sert à rien. Il y a tellement de gens, tellement de gens qui vont expliquer des choses. Et ils ont raison. Chacun raison. Je pense réellement, les gens ils trouvent des sens. Mais quand on a la vraie foi, quand on a le vrai amour, croyez-moi, vous allez comprendre des choses. Parce que moi, j'ai noté des questions en espérance que quelqu'un va m'expliquer. Une personne plus intelligente, qui a l'expérience dans la foi, qui a ça, qui a ci, qui a... Et après, Dieu a fait le sort qu'un jour, en fait, tous ces textes deviennent très très clairs. Très très clairs. Il n'y a plus de... Bon, il y a encore des moments, hein. Il y a des choses, oui, mais c'est pas grave. On laisse le temps et Dieu fait des miracles. Et s'il y a des choses qui vous tracassent, vous ne savez pas comment je peux vivre avec ça, parlez à notre Seigneur, tout simplement, à lui. On a la tendance à aller chercher sur Internet, regarder YouTube, les podcasts, chercher dans les livres. Et Dieu, en fait, il est où Dieu, en fait? Pourquoi on ne pose pas les questions à lui? Parce que Dieu, en fait, il nous répond. Bonne nouvelle, Dieu nous répond. À travers des gens, à travers des livres, à travers des choses, il nous envoie des messages sans arrêt. Pour dire, je suis là, je t'attends, je t'aime. Un message incroyable que Dieu peut nous envoyer, je t'aime. Tu es important. Ce message-là, elle est aussi ici, là, tout d'abord. Mais pour accéder à cette grâce, à cet amour, il faut ça. Il nous faut ça tous les jours. Tous les jours. C'est pas... Si vous êtes d'accord, je vais faire une vidéo à propos de ça. Mais le démarche qu'on fait une fois par semaine en assistant dans la messe, c'est très très bien, c'est très enrichissant. Il faut le faire, il faut le partager avec des gens. Mais je veux dire, c'est pas en faisant une chose une fois par semaine. Il y a des gens aussi, ils font un truc incroyable. Ils ouvrent la Bible le dimanche pour découvrir un chapitre. Le dimanche, on va ensemble découvrir et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous faites comment là? Ne passez pas vos jours sans la Bible, sans la parole de Dieu. Je vous supplie, je vous suggère, je vous conseille, voilà, si je peux me permettre, si je peux dire une chose, cette chose est ne passez pas votre vie sans une prière et sans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Donc voilà, une petite vidéo qui a duré aussi un peu plus longtemps que c'était prévu. Ici, le format vous plaît, voilà, faites-moi comprendre. Et pour la prochaine thématique, vous savez, j'ai donné des sujets et j'ai envie de vous dire une chose très très simple. Si vraiment vous êtes en manque de sujets, j'en ai tellement de sujets,
beaucoup de sujets pour vous. Et donc, le sujet pour la rencontre prochaine, j'ai un sujet en fait qui me semble très important. Il est parmi les sujets que j'ai notés. Je vous le propose. En fait, c'est le sujet de l'importance de la foi qu'on a. Des amis, on ne se rend pas compte à quel point notre foi est importante. C'est primordial. La foi, c'est une porte. Juste une chose, je vous dis, et je finis, promis. La foi, c'est une porte que nous devons ouvrir à quelqu'un. À qui? Moi, je sais à qui je veux ouvrir ma porte. La question, à qui vous voulez ouvrir votre porte. Mais c'est une porte qui ne peut pas être ouverte de l'autre côté, là. C'est la porte que vous devrez ouvrir vous. Vous avez la clé de votre porte. C'est important. Il faut faire le choix, en fait. Un bon choix pour toute la vie. Quelle porte je veux ouvrir? Qui je veux faire entrer dans ma vie? Donc, la foi est une force. Je vous propose de discuter de ces thématiques-là. Je vous propose vivement de découvrir des exemples concrets dans l'Évangile, Nouveau Testament, mais aussi beaucoup dans l'Ancien Testament. Pourquoi ma foi est importante, s'il vous plaît. Donc, je vous laisse réfléchir à propos de ce sujet. Je vous souhaite, des amis, si je peux me permettre, je vous souhaite de faire beaucoup de découvertes incroyables à travers de ce Bible. Je dis ce Bible, en fait, c'est ce livre qui est la Bible, mais n'hésitez pas de l'ouvrir et de le rouvrir. Peut-être vous connaissez très bien, par cœur, mais bizarre, on trouve toujours des nouvelles choses ici, toujours. Et ça arrive des fois, dernière chose, ça arrive des fois que on cherche le bon moment pour retrouver Dieu. On fait notre planning des projets. Là, je vais passer ma confirmation après une confession et juste avant la communion. Là, ça sera bien de découvrir. Ne perdez pas le temps, réellement. Ne passez pas votre temps sans Dieu. Réellement, il est là en fait. Il est juste là, à côté de vous. Il vous attend très patiemment. Mais franchement, croyez-moi, ça le fait mal de passer le temps à côté de vous et de ne pas faire partie de votre vie. Et le bon moment, c'est maintenant en fait. C'est aujourd'hui. J'espère que vous avez tous la Bible chez vous. Si ce n'est pas le cas, ça coûte 2,50 €. Si vous n'avez pas 2,50 €, faites-moi un signe. Ce sera un vrai bonheur d'offrir à quelqu'un la Bible. Et juste ne vous privez pas de ce plaisir et de ce bonheur de connaître réellement, vraiment, par votre propre expérience, le vrai Dieu qui est vivant, qui est là, qui vous écoute et qui vous aime. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée si c'est la soirée, une bonne journée si c'est la matinée, bonne nuit si c'est la nuit. Et je vous souhaite tout d'abord de passer vos jours, votre vie avec la lumière de Dieu. À la prochaine.